Bonjour à chacun et à chacune. Le titre, puisqu'il en faut un, il faut savoir de quoi nous parlons. Le don de la richesse insondable. Je crois que Dieu veut nous adresser des encouragements ici sur terre, mais il veut également que nous ayons dès maintenant un avant-goût de l'éternité. Et pour cette gloire à venir, le Saint-Esprit nous est donné à titre de gage et de garantie. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. La seconde, non, la semeur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Verset 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre héritage conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Verset 13. Et en Christ, vous aussi, après avoir entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a porté le salut, oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau un signe que vous lui appartenez. Amen. Amen. Là, au verset 5, la seconde a traduit « nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants par Jésus-Christ ». Il n'est pas faux de souligner que la doctrine de l'élection implique des vérités à mettre en œuvre. L'élection est christocentrique, c'est-à-dire qu'elle n'a lieu que lorsque les êtres humains s'unissent à Christ. Paul dit bien, en lui, Dieu nous a élus. Jésus est lui-même le premier de tous les élus de Dieu. Dieu déclare à propos de Jésus, « Voici mon serviteur que j'ai choisi ». En tant qu'élu, Christ est le fondement de notre élection. Ce n'est qu'en nous unissant à Christ que nous serons ajoutés au nombre des élus. Et personne n'est élu sans être uni à Christ. Personne. Et cette élection, bien sûr, elle a un but. Dieu nous a élus pour un avenir unique, glorieux et éternel. Il est intéressant de remarquer que les 2 premiers chapitres aux Éphésiens disent l'essentiel à propos des conditions, à propos de la condition éternelle du chrétien. Les chrétiens qui marchent avec Jésus ont devant eux un avenir hyper merveilleux pour lequel ils ont en quelque sorte les arts par le Saint-Esprit qui habite en eux.
Amen. Amen. En ce qui concerne l'élection et la prédestination, nous pouvons nous représenter l'image d'un grand navire faisant route vers le ciel. Dieu a choisi ce navire, que nous appelons l'Église, pour être son propre vaisseau. Tous ceux qui désirent faire partie de ce navire élu et qui désirent dépendre de son capitaine peuvent le faire en présentant leur carte d'accès à bord. Non pas la carte de membre de son Église, celle-ci est purement administrative, mais une foi vivante en Christ, puisque la Bible affirme que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tant que nous demeurons sur le navire en compagnie du capitaine, nous figurons au nombre des élus. En revanche, ceux qui décident d'abandonner le navire et le capitaine, alors à ce moment-là, ils s'excluent eux-mêmes du nombre du groupe des élus. Pour pouvoir faire partir des élus, nous devons être unis au capitaine et au navire. Éphésiens 4, verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. La prédestination, quant à elle, renvoie à la destination première du navire et à ce que Dieu a préparé pour ceux qui restent à bord. Dieu invite tout le monde à monter à bord de ce navire élu par le moyen de la foi en Christ. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Dieu nous a déjà comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Amen. Quelqu'un a dit de façon pertinente, le christianisme n'appartient pas à cette création, il appartient à l'éternité. Ceux qui ne sont pas d'accord, qui lèvent la main. Dieu fait tout par amour et par grâce. Là, nous comprenons facilement que nous ne méritons rien, que Dieu ne nous doit rien. Tout est grâce. Et dans son amour, Dieu veut nous adresser des encouragements pour notre vie sur terre, mais il veut également que nous ayons un avant-goût sur l'éternité. Nous le verrons plus loin. Dieu nous parle à travers les signes. Ceux qui n'ont pas de salut ont peur. Oh, non pas de Dieu, mais du lendemain. Peur de manquer, de ne pas avoir assez. Nous l'avons vu pendant le Covid-19, où les gens se précipitaient dans tous les sens, allaient vers les surfaces alimentaires, sauf vers Dieu. Hormis, bien sûr, ceux qui ont su se tourner vers la foi vivante avec un cœur sincère, et je veux croire que Dieu saura les multiplier. Beaucoup disent que les catastrophes, qu'elles soient naturelles, matérielles ou sanitaires, sont le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde qui dort à son égard. Le mégaphone ou porte-voix, j'ai connu son utilité au début de ma carrière de coureur cycliste, quand le coach me lançait « Allez petit, pédale, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu dors? Tu me fais perdre mon temps. Allez, réveille-toi et va devant. » Oui, Dieu veut nous manifester sa gloire, à condition que nous manifestions son image à d'autres. Avant le confinement, nous avons vu aussi l'attitude des gens face au changement climatique. Quoi que nous en pensions, il est un fait que les gens descendent par milliers dans la rue pour manifester contre le réchauffement climatique. Alors, les solutions proposées sont assez étonnantes et bizarres. On nous dit de réduire la consommation de viande, de ne plus rouler avec les voitures au diesel, pasteur, tu peux vendre ta voiture, et de ne plus brûler les feuilles mortes, parce qu'elles seraient une charge pour l'environnement. Je pense que quelque chose ne tourne pas rond avec notre climat,
Et je me demande aussi si la cause n'est pas cherchée ailleurs. Pierre nous dit dans sa deuxième lettre, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement des hommes impies. Pierre se réfère au premier monde du temps de Noé, submergé par l'eau. La cause en était la suivante. Les gens ne voulaient plus rien savoir de Dieu. Et aujourd'hui, alors que nous nous approchons du retour de Jésus, les gens, dans une mesure toujours plus grande, ne veulent plus rien savoir de Dieu. Et le temps qui a précédé le déluge est décrit comme ceci. La méchanceté des hommes était très grande dans ce temps. Toutes les pensées de leur cœur étaient mauvaises. La terre entière était corrompue, totalement remplie de mal. Et les gens, avant le déluge, ont fait ce que le monde fait encore aujourd'hui. Ils ont tourné le dos à Dieu. Ils l'ont évincé de leurs pensées, de leur cœur, de leur vie, de leur famille, école et communauté. Et quand on fait sortir Dieu, il s'en va. Et quand il s'en va, il emporte avec lui sa main protectrice et bénissante. Pour vous donner un exemple, dans l'Ancien Testament, ma chérie, est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau, s'il te plaît? C'est la bouteille, là. S'il te plaît, merci. Dans l'Ancien Testament, après que Jésus ait délivré le démoniaque qui se nommait Légion, merci, mon amour. Après que Jésus eut délivré le démoniaque qui se nommait Légion, les mauvais esprits sortis de cet homme supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les 2000 pourceaux qui étaient là. Jésus le leur permit, et séance tenante, ils furent précipités dans la mer. Dès que les propriétaires de ces animaux furent au courant de la situation et suivis par une foule nombreuse venue de la ville, ils dirent à Jésus de s'en aller, de quitter les lieux. Sur ce, le Seigneur se retira. Mais quand on met Dieu dehors, il s'en va. Mais quand il s'en va, il emporte avec lui sa main protectrice et bénissante. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait proposé à Israël la bénédiction et la malédiction. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas tout ce que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui reposeront sur toi. Deutéronome 28. Vous serez maudits à la ville comme au champ, la malédiction reposera sur vous, Dieu maudira vos enfants et vos récoltes, maudits serez-vous dans vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. Dieu nous entend, Dieu nous voit et il sait tout. Quand tu fais sortir Dieu de ta vie, il te laisse faire ce que tu veux faire. Conséquence, est-ce que la bénédiction manquante de Dieu n'est pas aussi une cause au changement climatique? Est-ce un avertissement de sa part? Dieu nous demande de l'écouter et il nous avertira du danger. Psaume 81, verset 9. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Ah, si tu m'écoutais, mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers les signes. Il ne veut pas que le méchant, que le pécheur meure. Au contraire, il veut qu'il se repente et qu'il vive. Pour nous, peuple racheté, bénissons le Seigneur. De ce que nous pouvons dire encore aujourd'hui, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé. Nous qui aimons Jésus, qui attendons son retour et qui devons vivre dans un monde de plus en plus obscur, nous pouvons faire ce que Noé a fait en son temps. Jusqu'à la fin, il a fait le travail de prédicateur de la justice. Il n'a pas abandonné sa mission, qui était de montrer la possibilité d'être sauvé au moyen de l'arche. Il a marché avec Dieu envers et contre tout, et c'est ce que nous voulons aussi, chacun pour notre part. Laissez-moi vous raconter une petite histoire vraie, très courte. Un fils se tient devant son père mourant, et il lui demande, « Père, y a-t-il encore quelque chose que je peux faire pour toi ?» Et le père répondit, « S'il te plaît, mon fils, lis-moi encore l'épître aux Éphésiens. » Et à peine arrivé à la fin du 2e chapitre, le père meurt. Il est intéressant de remarquer que les 2 premiers chapitres aux Éphésiens disent l'essentiel à propos de la condition éternelle du chrétien. Les chrétiens, la lettre aux Éphésiens, dépeint la plénitude et les richesses que les chrétiens ont en Jésus. Je le répète, les chrétiens qui marchent avec Jésus ont devant eux un avenir hyper merveilleux pour lequel ils ont en quelque sorte les arts par le Saint-Esprit qui habite en eux. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage pour notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Pendant son 3e voyage missionnaire, Paul resta 3 ans dans cette ville d'Éphèse. Tous les jours, il enseignait. Des choses remarquables se passèrent pendant ce séjour. Des disciples de Jean-Baptiste se convertirent et furent baptisés du Saint-Esprit, acte 19. Il y eut des miracles extraordinaires, et même les démons reconnurent l'autorité de l'apôtre, contrairement à ceux qui n'étaient que chrétiens de nom. Un réveil démarra, et ceux qui avaient pratiqué l'occultisme brûlèrent publiquement leurs livres, et leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent, l'équivalent à plus de 150 années de travail pour un ouvrier de l'époque. Ça fait des sous tout ça. Et immédiatement après, il y eut la contre-attaque du diable. Démétrius, le forgeron, qui fabriquait des statuettes en argent en forme de temple pour l'idole de Diane, déclencha une émeute contre Paul et ses collaborateurs. Ensuite, Paul quitta Éphèse et se rendit en Macédoine, et depuis Milet, il fit venir auprès de lui les anciens d'Éphèse, et il leur fit un discours d'adieu assez émouvant. Il leur rappela le modèle qu'il avait été pour eux, sa lutte, sa consécration, et il mit l'accent sur le fait que le diable ne part jamais en vacances, c'est même le spécialiste des heures supplémentaires. On pourrait dire que la lettre aux Éphésiens est la couronne de toutes les lettres apostoliques, parce qu'en elle nous sont dépeintes, de la façon la plus sublime, toutes les bénédictions qui sont contenues en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions qui sont contenues en Jésus-Christ. Avec la lettre aux Philippiens et aux Colossiens, la lettre aux Éphésiens est aussi appelée le cœur de la littérature néo-testamentaire. D'autres en parlent comme des lettres de la perfection, parce qu'elles mènent à la perfection ou aboutissement. C'est la révélation la plus haute et la plus merveilleuse qu'il a plu à Dieu de nous donner, et il nous l'a donnée par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Dieu révèle son propre cœur aimant et fait savoir par l'Esprit
combien il nous a aimés et pensé à nous dès avant la fondation du monde. Amen. Il montre la richesse de sa grâce et nous révèle maintenant un mystère qu'il avait tenu caché de tout temps. Nous le louons et le bénissons pour sa grande miséricorde. Je voudrais ajouter que nous pouvons considérer la lettre aux Éphésiens comme la lettre la plus riche de Dieu qu'il a plu à Dieu de nous révéler. Et il l'a fait par le moyen de l'apôtre Paul. Même ces phrases sont loin d'épuiser toute la gloire contenue dans cette magnifique lettre. C'est le document suprême de Dieu et extraordinaire. Et le verset clé se trouve au chapitre 3 du verset 8, toujours de l'Épître aux Éphésiens. Santé. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Verset 10. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les secrets, les aspects infiniment variés de la sagesse. Selon toute évidence, aucune raison négative n'est à l'origine de la lettre aux Éphésiens. Son but n'est pas de reprendre, de corriger, comme la lettre aux Galates, ni de répondre à des questions ou problèmes comme celle adressée aux Corinthiens. Elle n'est pas non plus une lettre personnelle, comme le sont celles à Timothée, à Tite, à Philémon. La lettre aux Éphésiens est d'une teneur générale, adaptée à toute situation et circonstance. Bon, c'est pas la peine de dire amen, on connaît ça, on le connaît. Paul transmet dans la lettre aux Éphésiens deux choses qui lui tiennent à cœur. Premièrement, il souhaite rappeler aux chrétiens toutes les bénédictions inépuisables dont ils sont l'objet en Jésus-Christ. La seconde nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si, dans la lettre aux Colossiens, l'accent est mis sur la grandeur de Christ et sa gloire, la lettre aux Éphésiens souligne la grandeur et la gloire de ceux qui croient en lui. Deuxièmement, Paul souhaite ici stimuler les chrétiens à être fidèles en marchant par la foi. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Si les 3 premiers chapitres ont pour but central la volonté et le conseil de Dieu en vue du salut, il s'agit pour les 3 derniers chapitres de la volonté de l'homme à obéir. Bien que physiquement prisonnier, Paul vivait dans une liberté absolue de l'esprit. C'est un message à lui tout seul. C'est dans les ténèbres de la prison que Paul reçut la plus grande lumière à propos des vérités célestes. Dans l'étroitesse de son rayon d'action, Paul reçut de la part de Dieu la plus vaste connaissance. Dans la captivité qui était la sienne, Dieu lui révéla la plus grande liberté des enfants de Dieu. Amen. Je pense que la captivité est certainement une de ces situations voulues et utilisées par le Saint-Esprit
pour nous laisser entrevoir que le chrétien n'a pas de promesses pour ici-bas, mais des promesses spirituelles et célestes. Et à ce sujet, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les lettres doctrinales disent très peu de choses sur notre bien-être physique. En revanche, elles disent beaucoup de choses sur la souffrance, la persécution, la faim et le dénuement, la pénurie et la mort, l'hostilité et les attaques. Les promesses n'ont pas pour objectif notre bien-être matériel ici sur terre, mais elles parlent principalement de biens spirituels et de bénédictions dans les lieux célestes et l'éternité. Mais cela ne doit pas nous priver de joie, parce que toute la Bible parle d'un service avec joie. Psaume 100, servez l'Éternel avec joie. C'est ce que nous faisons en ce moment. Servez l'Éternel avec joie. Néhémie, avant de reconstruire la muraille de Jérusalem, il dit au peuple, travaillez avec joie, parce que la joie du Seigneur sera votre force. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui, qui vivons l'alliance avec le Seigneur du Nouveau Testament. Dieu désire nous projeter vers l'avant, et c'est pour ça aussi qu'il veut nous adresser des encouragements pour notre vie sur terre, mais aussi il veut que nous ayons dès maintenant un avant-goût de l'éternité, ce qui correspond à un hors-d'œuvre avant le plat principal. Et pour cette gloire à venir, le Saint-Esprit nous est donné à titre de gage et de garantie. Éphésiens 1, 13. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit promis, lequel est un gage pour notre héritage. Pour nous, les enfants de Dieu, plus nous sommes dans l'Esprit du Seigneur, et plus l'avenir devient pour nous présent, et plus nous sommes à même de saisir la parole prophétique et de prêter l'oreille à Dieu qui parle. Je crois que bien plus souvent, nous devrions dire au Seigneur, parle Seigneur, ton serviteur écoute. L'apôtre Jean, bien que très âgé à ce moment-là, était sensible à la voix céleste. Apocalypse chapitre 1er, verset 10, je le lis pour vous. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Et c'est à ce moment-là que commence vraiment la vision que Jésus lui donne sur les choses à venir. Jean est apparemment surpris d'entendre cette voix forte venant de derrière lui. Pas d'un côté ni de l'autre, ni devant lui, mais derrière lui. Pourquoi? Certainement, afin que toute autre voix susceptible de le perturber, y compris la sienne, soit exclue. Et aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu partent dans tous les sens parce qu'ils n'entendent plus la voix de Dieu derrière eux. Pourtant, nous avons cette promesse. Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou à gauche. Vous avez remarqué que dans le Nouveau Testament, souvent, nous rencontrons cette phrase de Jésus, que celui qui a des oreilles entende. Autrement dit, c'est ta responsabilité qui est engagée quand tu entends la parole de Dieu. Dieu t'a donné une intelligence, à toi de t'en servir. Paul à Timothée, comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Donc, fais silence, écoute et va. Noé aussi ne reçut la certitude qu'il serait sauvé avec sa famille que lorsque Dieu ferma la porte de l'arche derrière lui. Jean nous dit, et j'entendis une voix forte comme le son d'une trompette. Le petit mot comme indique que Jean essaie de décrire l'indescriptible.
C'est pourquoi le mot comme, et nous le retrouvons environ 70 fois dans l'Apocalypse. Ne vous inquiétez pas, hein, cherchez. Jean utilise également les expressions pareilles à, semblables à. Il s'agit ici d'une trompette extraterrestre et effroyable qui contient tout. C'est la trompette de Dieu. Dans la Bible, il y a 2 trompettes qui sont uniques. La première s'est fait entendre au mont Sinaï, quand Dieu rassemblait son peuple terrestre. Et la dernière trompette de Dieu se fera entendre lorsqu'il rassemblera son peuple céleste, c'est-à-dire quand il enlèvera son Église. Et c'est cette trompette que Jean entend, puisque la vision, c'était de lui montrer les choses à venir. Et Jean est bouleversé parce qu'il voit Jésus non plus comme le Sauveur, mais comme le Christ en gloire. Il ne le voit plus comme celui qui guérissait les malades, purifiait les lépreux, ressuscitait les morts. Non, il le voit comme celui qui est éternellement. La vision est tellement forte, tellement puissante, qu'elle est devenue insupportable et Jean tombe dans les pommes. Il s'évanouit. Alors, il y a des gens qui disent, attends, moi quand je verrai Dieu, j'ai 2 mots à lui dire. Mais moi je te dis ce matin, ta bouche restera fermée et ce sont tes genoux qui joueront des castagnettes avant le jugement si entre-temps tu t'es pas repenti. Et ce qui nous frappe aussi ici, c'est la manière non équivoque et claire dont Jésus donne la mission à Jean. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire. Bon, j'ai perdu le... À Thyatire, à Serdam, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Le Seigneur donne des noms à toutes ces choses afin que Jean sache exactement ce qu'il doit faire. Écrire ce que le Seigneur lui confie. Aucune possibilité de malentendu est exclue. Cette mission, et je termine avec ça, cette mission était pour Jean de la plus haute importance et il l'exécuta telle que telle. Et nous concernant, nous aussi, Seigneur nous donne des missions bien concrètes et nous les connaissons. Allez de par le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites des nations, des disciples, etc. Aimez-vous les uns les autres, afin que le monde croie mon amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit dans l'Église. Soyez mes témoins afin que la parole se répande autour de vous. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres mots, faites des croyants des disciples. Ah, si seulement tous les croyants étaient des disciples. Et ces différentes missions poursuivent toutes le même but, révéler Jésus. Oui, Dieu veut nous transmettre sa gloire afin que nous transmettions son image à d'autres. Seigneur nous parle à travers les signes. Et les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou sanitaires, sont le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde qui dort à son égard, même chez les chrétiens. Le chrétien qui dort aujourd'hui a ordre de se réveiller pendant qu'il est encore temps. Des fois, nous entendons des prières du genre « Seigneur, réveille-nous ». Oui et non. La Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Éphésiens 5, 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Romains 13, verset 11, c'est Paul qui parle. C'est l'heure de vous réveiller enfin de votre sommeil, car maintenant le salut est plus près que lorsque nous avons cru. C'est maintenant. Oui, Dieu veut nous transmettre sa gloire afin que nous transmettions son image à d'autres. Si parmi nous,
quelques-uns ont réalisé qu'ils sont en plein sommeil spirituel, il y a la solution. Tu peux te tourner vers Dieu et dire, Seigneur, c'est vrai, je suis en plein sommeil spirituel, mais je ne veux pas y rester. Je veux me réveiller, comme le dit ta parole, pendant qu'il est encore temps. Quand l'église sera enlevée, ce sera fini. Tu pourras te réveiller, mais tu verras l'église enlevée. Et là, ce sera trop tard. Pendant qu'il est encore temps. Je voudrais que, avant que nous nous séparions, nous ayons un moment de recueillement et de reconnaître notre état actuel de chrétien. C'est bien beau de se dire chrétien, mais le chrétien, c'est celui qui marche avec Jésus. Le chrétien qui sera enlevé, c'est celui qui a une communion avec le Père, le Fils, qui suit Jésus. Voulons te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Elle est toujours la nourriture dont nous avons besoin. Merci, Saint-Esprit, de nous éclairer, de braquer ton projecteur divin sur notre cœur, parfois fermé, Seigneur. Merci parce qu'en ce moment, tu veux nous révéler que ton désir, ton souhait, c'est que nous allions plus loin avec toi. Merci, Seigneur, de nous donner un avant-goût de l'éternité, notre Père. Oh, nous t'élevons, Seigneur, et merci encore. Amen. 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 Oui, amen. Amen. Oui, amen. Amen. Oui. Amen. Amen, oui. Maiketukais. Banturusukai bari. Shamaka utukuentalabeke. Yere sokaraba itukarebe. Dietro sokababatore. Shotalaba che non prende. Ale sokarmanto kurisha parateke. Shoparano kutare pekurete. Oh, io lo so caraba. Io lo so che li bascio paraketa. Pardon, Seigneur, pour le sommeil spirituel caché. Oui, pardon, Seigneur, pour ce qui me dérange et qui me trouble et que je tiens enfoui. Pardon pour ces choses-là, Seigneur, que toi tu vois et qu'il est impossible de te cacher. Parfois, confesser personnellement dans son cœur, c'est bien, mais confesser sa faute publiquement, c'est mieux parce que le Saint-Esprit va te faire du bien. C'est là où il renforce ce qui est faible. C'est là où il élève ce qui est enfoui là-bas et caché et que nous le tenons volontairement. Par peur, on ne sait pas pourquoi. Mais quand tu confesses ta faute à haute voix devant l'assemblée, ça c'est biblique et je peux te dire que ça fait du bien. Dieu fait du bien. Mais Dieu fait du bien à ceux qui lui obéissent. Dieu fait du bien à ceux qui marchent avec Jésus et qui veulent le connaître davantage dans une intimité. Mais aujourd'hui, Dieu fait du bien parce qu'il encourage son peuple ici-bas, mais il veut que nous ayons également un avant-goût de l'éternité au travers de sa parole, et c'est son esprit qui nous communique tout cela. Voilà, nous allons nous séparer, continuer à fréquenter la présence de Dieu chez vous, parce que, attention, si vous regardez les infos, ça va mal. Il n'est pas sûr que dimanche prochain on soit là encore. Donc c'est important de garder la foi, de marcher avec Jésus, de lire sa parole, d'avoir des contacts avec les chrétiens, que ce soit au travers de téléphone. Il y a des moyens maintenant extraordinaires pour rester en contact, mais c'est important de rester dans la foi et de suivre Jésus. Parce que nous sommes dans les derniers temps et nous sommes des gens avertis. La parole nous dit que les derniers temps seront difficiles et nous y sommes en plein là. Et là, on n'est pas sorti de l'auberge encore. Ça prouve
que le Seigneur est aux portes. Le Seigneur est aux portes. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne et bon appétit à tous.